Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de la Trinité, j'ai voulu simplement faire une petite méditation avec vous sur l'Évangile qui nous est proposé en ce jour. Nous lisons l'Évangile de Jean au chapitre 3, versets 16 à 18. Dans cet Évangile, on nous dit « Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. » Je vous invite à écouter l'Évangile selon Saint Jean. Nous lisons. Dieu a réellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, aujourd'hui, je voulais tout simplement profiter de l'occasion en ce dimanche de la Trinité pour faire une petite méditation avec vous. Une méditation simple en ce temps de confinement, en ce temps où tous nous sommes privés de l'Eucharistie. Alors ça arrive des fois que nous oublions de méditer sur la parole de Dieu, de méditer comme en ce dimanche la solennité qu'on appelle la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, le dimanche après Pentecôte et le dimanche dernier. Et voilà qu'il y a de belles lectures qui nous sont proposées. La première parole que nous n'avons pas eu la chance d'écouter, mais c'est surtout en lien avec le livre de l'Exode. Ceux qui ont l'occasion d'avoir leur priant ou leur Bible, vous allez voir que dans la première parole du livre d'Exode, au chapitre 34, 4 à 9, on est en train de nous montrer comment le Seigneur, il est Dieu de tendresse, il est Dieu miséricordieux. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche chez vous. Bon dimanche dans le Seigneur, parce que dans l'Évangile de Jean, que je viens de lire avec vous, de proclamer, il y a un moment, il y a un bon moment de la révélation de Dieu. Et dans la première parole, on nous parlait de Moïse, mais ici, c'est Jésus le médiateur. Ce n'est plus Moïse comme on l'a entendu dans la première parole. Si vous lisez le livre d'Exode, on nous dit « Moïse se leva de bon matin. Il gravit la montagne du Sinaï. » Mais dans l'Évangile, qu'est-ce qui est révélé? Dans l'Évangile de ce matin, Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a délivrés de nous-mêmes. Alors, avec la Trinité, on entre dans le monde de la révélation. La relation, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, la Trinité. Un Dieu qu'on nomme. C'est la Bible qui le dit. Dieu nommé comme amour, Dieu nommé comme tendresse, Dieu nommé comme miséricorde. Mais voilà combien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien difficile de prêcher ou de méditer sur le mystère de la Trinité. Le mystère de la Trinité, parce que la Trinité, c'est comme la délivrance d'un cauchemar où l'humanité se bat, l'humanité se débat
face à une divinité dont on dépend. Aujourd'hui, c'est depuis le 13 mars que nous sommes confinés, nous nous battons, pas dans le sens physique, mais nous sommes confinés. Mais voilà, le texte de la Bible vient nous rappeler que Dieu est bon parce qu'il se communique. Dieu est bon parce qu'il se donne. Et quand on nous parle d'un seul Dieu en 3 personnes, toutes les lectures nous montrent le rôle que joue ce Dieu et chaque personne. Et le psaume qui est dans la Bible aujourd'hui, le psaume que j'aime bien, le Deutéronome, qui est un cantique, on bénit. Béni sois-tu, Seigneur. Toi, tu es le Dieu de nos pères. Toi, tu es le Saint. Béni sois-tu, Seigneur. Toi, tu es le trône. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui sondes les abîmes. Il sonde les abîmes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Trinité, c'est Dieu Père, c'est Dieu Fils, c'est Dieu cet Esprit. C'est un Dieu qui descend. Il descend vers nous. Il se place comme il s'est placé auprès de Moïse dans l'Ancien Testament pour passer devant lui. Et voilà qu'il dit, je suis avec vous. Le mystère de la Trinité, la fête de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd'hui, nous invite à méditer, vous et moi. C'est un mystère de l'amour. C'est accueillir à quoi notre raison n'a pas accès. Le mystère de la Sainte Trinité nous amène à voir là où notre raison n'arrive pas à expliquer. Et dans le texte de l'Exode, qui nous montre comment on parle de la longue traversée du peuple d'Israël esclave en Égypte, où on a vu que c'est à Moïse que Dieu a donné ce serment, et grâce à un serment, Dieu l'a appelé. Il l'a appelé pour qu'il soit le médiateur. Et voilà, qu'en ce jour d'aujourd'hui, nous qui sommes là où nous sommes, nous qui sommes en ce jour difficile, nous sommes appelés à découvrir cette communion de Dieu, communion avec Dieu qui est Père, communion avec Jésus qui s'est fait notre frère. Jésus notre frère. Ce n'est pas pour rien que nous nous appelons frères et sœurs dans le Christ. Jésus se fait Père de tout homme, de tout humain. Il est le frère. Il est notre frère. Mais Jésus aussi est l'Esprit de vérité qui procède du Père pour que ses disciples témoignent de lui. Alors aujourd'hui, c'est la fête de la Trinité sainte, mais qui nous rappelle aussi les actes des apôtres qui parlent de Pentecôte successives. Ces Pentecôtes qui ont eu lieu. Voilà pourquoi ma méditation d'aujourd'hui, c'est pour vous appeler en silence dans le confinement. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la communion, vivre dans la paix, vivre dans la communion avec les autres, vivre dans la paix avec les autres. En ces temps difficiles d'aujourd'hui, il y a une belle invitation à vivre cette communion qui est envoyée à chacun de vous pour que, en écoutant l'évangile de Jean, qui nous invite à méditer sur la Sainte Trinité, de voir comment moi, comme chrétienne, je peux créer une occasion de rassembler mes proches, une occasion de rassembler ma famille, une occasion de rassembler ceux qui sont autour de moi, une occasion de rassembler les groupes d'amis avec qui je peux célébrer
les groupes d'amis pour renforcer notre communion. Renforcer la communion, c'est vivre cette relation de Dieu qui est Père, de Dieu qui est Saint-Esprit. Parce que, frères et sœurs, notre foi chrétienne est donc basée sur le mystère de la Sainte Trinité. Parce que il y a ce que l'intelligence peut comprendre. Il y a ce que la raison peut expliquer. Mais pas la seule raison ne peut tout expliquer. On ne peut tout comprendre avec la raison. C'est en ce moment-là que nous devons laisser la place à l'esprit pour illuminer notre foi. La raison humaine cherche à expliquer le comment de la création, mais pas le pourquoi. Pourquoi le monde a été créé. C'est ça le mystère. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas à ce qu'on vous prêche sur le mystère de la Trinité, Dieu qui est seul, une seule, en 3 personnes, mais méditez pour que votre foi soit donc basée sur ce mystère de la Sainte Trinité. Alors, en cette fête de la Sainte Trinité, nous allons prier. Nous allons faire des petites intentions pour finir ma méditation, où nous demandons au Père, lui qui est Seigneur, pour qu'il regarde ceux qui souffrent d'isolement, ceux qui souffrent en ce moment de maladies, des personnes âgées de notre paroisse, des personnes âgées qui sont dans nos familles, les jeunes qui n'ont pas d'amis, les jeunes qui sont seuls dans leur maison. Nous t'en prions. Seigneur, nous te prions aussi, au cours de cette prière, cette petite méditation en ce jour de la Sainte Trinité, pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui cherchent le chemin de vie. C'est là, ce chemin, de ces personnes-là. Nous te prions pour notre communauté, afin que pendant que nous sommes en train de nous préparer petit à petit pour laisser l'Esprit, alors nous voulons, Seigneur, te prier. Alors, Père, que l'Esprit de ton Fils inspire ma petite prière de ce matin. Ainsi, mon désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu l'exauceras, dans la certitude que tu vas exaucer ma prière. Je bénis tous ceux qui vont méditer avec moi en ce jour, toi l'unique Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Sainte Trinité. Amen. Bon dimanche.